Donc, la situation qu'on vit actuellement à l'aéroport Montréal-Trudeau, c'est vraiment dû à une mise à jour de nos réseaux qui a été faite par notre fournisseur de télécom cette nuit. C'était une mise à jour qui était planifiée. Visiblement, cette mise à jour-là ne s'est pas passée comme prévu. On est encore en train d'investiguer pour vraiment comprendre la cause de ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que cette mise à jour-là a créé une panne au niveau de plusieurs systèmes ici à l'aéroport Montréal-Trudeau. Actuellement, pour les passagers, ce qui est le plus problématique, c'est vraiment au niveau de l'enregistrement et de la gestion des étiquettes à bagages. Donc, on a accumulé un certain retard assez important là, ce matin pour les vols qui quittaient vers des destinations soleil. Et actuellement, nos équipes travaillent à essayer de résorber la situation. On travaille de front sur 3 solutions, je vous dirais, en parallèle. La première, évidemment, c'est de rétablir notre réseau principal le plus rapidement possible. La deuxième, c'est d'établir un deuxième réseau parallèle indépendant de façon temporaire pour réactiver la majorité de nos systèmes. Et le troisième, c'est vraiment d'aller à chaque point problématique pour essayer de trouver des solutions qui sont ponctuelles, personnalisées pour la problématique en cours. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux passagers sur un retour à la normale? Parce que vous le savez, les gens s'impatientent en haut. Oui, et on comprend, c'est une journée qui n'est pas facile pour nos passagers. C'est une journée qui n'est pas facile non plus pour les équipes opérationnelles de l'aéroport. Actuellement, malheureusement, je ne peux pas m'avancer sur un moment dans la journée où on va être capable de rétablir le réseau. On a été capable, grâce à nos équipes, de réactiver certains systèmes, comme par exemple les salles à bagages qui sont de retour, donc qui sont capables de traiter les bagages des passagers. Alors évidemment, pour les passagers, ce qu'on recommande, là, c'est de s'assurer de valider leur horaire de vol parce que, évidemment, toute cette situation-là peut causer des retards. On comprend, les compagnies aériennes veulent être en mesure d'enregistrer les passagers, donc il y a des retards sur les vols. On demande aux gens de valider leur horaire de vol sur les sites des compagnies aériennes parce qu'actuellement, nos systèmes ne se parlent pas. Donc, le site Internet d'ADM n'est pas à jour au niveau des horaires de vol. Donc, le premier conseil, vraiment, de valider les horaires de vol, de s'assurer de se donner un temps suffisamment pour venir à l'aéroport. Si vous pouvez faire les enregistrements en ligne avant de venir à l'aéroport, évidemment, ça peut nous aider également. Et évidemment, là, que nous, on va donner des mises à jour sur la situation et on espère être en mesure de rétablir le tout le plus rapidement possible. Est-ce que toutes les compagnies aériennes et toutes les destinations sont touchées pour les départs? Ce ne sont pas toutes les compagnies aériennes qui sont touchées. Il y a certaines compagnies aériennes qui ont été capables d'enregistrer leurs passagers comme Transat, par exemple, ce matin, a été capable de le faire avec son système. Du côté d'Air Canada, on est capable d'enregistrer les cartes d'embarquement et on est capable d'enregistrer aussi les étiquettes à bagages. Il y a d'autres compagnies pour lesquelles c'est plus difficile, donc il y a des temps d'attente qui peuvent être plus longs. On est conscient que c'est loin d'être idéal pour les passagers. Nos équipes sont vraiment déployées pour essayer de faire le tout dans la mesure du possible manuellement. Il y a des solutions manuelles qui nous permettent quand même là, de faire passer les choses plus rapidement pour les passagers, mais on comprend tout à fait que ce n'est pas une situation qui est idéale pour nos passagers qui veulent partir en vacances. C'est une question au nom des passagers. Est-ce qu'il y aura compensation? Certains perdent une journée, d'autres leur semaine complète de vacances parce que l'avion a quitté sans eux. Bien, écoutez, tout ça sera évalué. Je vous dirais que là, pour le moment, notre priorité, c'est vraiment de rétablir les systèmes. On va passer une question à l'anglais, une dernière question en français. Les impacts sur les autres aéroports, sont-ils? Les impacts sur les autres aéroports peuvent être variés. En fait, c'est en fonction des horaires de vol. Donc, comme je le mentionnais, il y a des vols qui sont en retard, donc ils vont arriver en retard, évidemment, dans d'autres aéroports. On essaie vraiment de faire en sorte que les vols décollent le plus rapidement possible, mais on veut s'assurer d'avoir les passagers à bord des aéronefs avant de les faire décoller. Est-ce que On les parle arrivées... d'une attaque informatique, on parle d'une mise à jour du système de télécommunications? C'est une mise à jour du système qui était planifiée, donc on n'est pas dans un scénario là, de cyberattaque. Comme je vous dis, on est encore en investigation, mais pour le moment, c'est vraiment une mise à jour du système qui aurait causé cette panne-là. Là, c'est quelque chose qui était planifié. Est-ce que les arrivées sont touchées dans le sens, les services des douanes et tout ça, est-ce que leurs services informatiques sont aussi touchés à l'arrivée? Les services de navigation aérien, par exemple, ne sont pas touchés, donc nos partenaires sont capables de faire la gestion là, des vols. Au niveau des arrivées, on a des enjeux avec les bornes de traitement des passagers, donc le tout se fait en mode hors ligne et manuel, mais du côté de l'Agence du service frontalier du Canada, on nous assure qu'on va déployer du personnel pour être en mesure de traiter tous les passagers qui vont arriver là, un petit peu plus tard. On est dans un moment d'accalmie, si je peux vous dire, là, actuellement dans la journée. Donc, on a plusieurs vols qui reprennent en fin d'après-midi et évidemment qu'on souhaite que les choses soient rétablies en après-midi.
Par contre, il faut bien comprendre que dès le moment où les systèmes sont de retour en fonction, on a quand même accumulé un certain retard. Donc, quand les systèmes vont être de retour en fonction, il va quand même avoir des impacts qui vont être ressentis malheureusement.